L'idée de la mise en place d'une instance africaine de Maracana est partie de la visite du président Cissé Ousmane de la Fédération nigérienne à l'occasion de son invitation lors des phases finales de la Coupe nationale de Maracana en octobre 2010 à Soubré. C'est pour cela qu'il faut que tout le monde le sache aujourd'hui, l'image que le Maracana véhicule, nous avons le devoir de la faire perpétuer et nous avons l'obligation d'arroser ce grain qu'on vient de semer ici à Soubré. Il faut que les Ivoiriens retiennent deux choses. La première chose, c'est d'avoir ici, en Côte d'Ivoire, une fédération du Maracana que nulle part en Afrique n'existe d'ailleurs. Et ça, il faut vous en être fiers parce que le message que le Maracana véhicule, c'est extrêmement important. C'est un message de paix, c'est un message d'amitié, c'est un message de fraternité. Autrement, on ne serait pas là devant vous aujourd'hui. Nos amis qui n'ont pas pu venir du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, ont demandé en leur nom de présenter toutes mes excuses à l'ensemble des Maracanais ici présents et à la Fédération ivoirienne du Maracana et disciplines associées. C'est juste un recul parce que très bientôt, comme je le dis, le Maracana de Côte d'Ivoire est un autre tracteur. Nous devons être fiers aujourd'hui d'avoir quelqu'un à la tête de la fédération comme M. Charlemagne, qui nous a émerveillés et qui a demandé, avant de venir, M. Cissé, venez ici à Abidjan, on va discuter. Et discuter de quoi? Il a une vision. Et sa vision, c'est une vision africaine. C'est une vision mondiale. C'est une vision internationale. Parce que le Maracana, au-delà de la Côte d'Ivoire, il veut que le Maracana soit véhiculé partout dans le monde. Suite à cela, en 2011, un plus grand nombre de pays africains, notamment le Togo, le Cameroun, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, furent invités à découvrir l'expérience ivoirienne de la pratique et de l'administration du Maracana en marge des phases finales du championnat senior à Yamoussoukro. L'objectif en était de les préparer à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. 2012 fut l'année de l'internationalisation effective du Maracana avec la création à Yamoussoukro le 26 mai par les 5 pays du Conseil de l'Entente, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, du Comité international de transition, en abrégé CIT, pour la mise en place de la Confédération africaine de Maracana et l'organisation les 26 et 27 mai de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'internationalisation ainsi entamée, la CAN de Maracana va suivre un chronogramme préétabli d'organisation dans les pays membres du CIT selon l'ordre suivant: 2012 Côte d'Ivoire, 2013 Bénin, 2014 Niger, 2015 Togo, 2016 Burkina Faso. À cette occasion, mandat a été donné à un comité ad hoc dirigé par l'Ivoirien Doumbia Aboudraman en vue de la rédaction des tests fondamentaux devant régir la future instance internationale. En février 2013, le comité ad hoc fera la restitution des premiers tests fondamentaux devant régir la future instance internationale au cours d'une assise internationale qui a réuni les délégués du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire à Yvotel Plateau à Abidjan. Parallèlement à cela, la marche vers la reconnaissance administrative internationale suit son cours. Ainsi, le CIT connaîtra une restructuration administrative avec attribution de portefeuille précis à ses membres en juillet 2014 à Niamey lors de la réunion préparatoire de la 3e édition de la CAN. Le 8 et 10 avril 2015, à Bamako, mission du président Bleu Charlemagne pour l'intégration officielle du Mali au sein du CIT. Au programme, audience avec M. Ousseinou Guendo, ministre des Sports du Mali. Les échanges riches et fructueux qui ont suivi ont permis d'obtenir les résultats suivants. La pleine adhésion du Mali à la pratique nationale et internationale du Maracana par la création d'une fédération de la discipline. L'engagement du Mali à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Togo 2015 à Lomé. La participation d'une délégation officielle du Mali à l'Assemblée générale constitutive de la Fédération internationale de Maracana, association, les 4 et 5 août à Lomé au Togo. Atelier international de formation relatif aux lois de jeu du Maracana et à l'administration d'une fédération sportive. Visite de courtoisie à la mégastar du football africain, Salif Keïta, dit Domingo, à son domicile pour l'inviter aux assises constitutives de l'instance internationale de Maracana. Du 23 au 25 mai 2015, invitation d'une forte délégation malienne à un tournoi gala d'initiation en marge de la phase finale du championnat senior à Yamoussoukro. La convivialité, la fraternité et l'amitié, credo du Maracana, furent véritablement des mises à l'occasion.
Du 27 au 31 mai, une importante réunion du CIT a eu lieu au Togo à Lomé avec la prise de 2 résolutions phares. Premièrement, la création plutôt d'une instance mondiale au lieu d'une instance continentale comme initialement prévu, ce qui implique une adaptation diligente des tests existants et une mission internationale d'information, d'intéressement et d'invitation des associations nationales dans les autres continents. Deuxièmement, l'institution d'une période transitoire continue de 10 ans pour l'implantation de la discipline sur tous les continents. Le 3 juin 2015, à l'initiative du président du CIT, le gouvernement ivoirien, en Conseil des ministres, engage la candidature de la Côte d'Ivoire à l'abri du siège de la future instance du Maracana. Deuxième communication, c'est une communication au titre du ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec plusieurs ministères également, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et celui chargé du budget. Alors cette communication, elle est relative aux candidatures de la Côte d'Ivoire à la présidence et au siège de la Fédération internationale de Maracana Association. De quoi il s'agit? Il s'agit donc des assemblées constitutives et électives de la Fédération internationale de Maracana Association qui auront donc lieu du 4 au 9 août 2015 à Lomé au Togo. Alors au cours de ces assises, il sera procédé à la désignation du président et du pays hôte devant abriter le siège de la dite fédération. Nous estimons qu'au regard donc du rôle pionnier qu'a joué la Côte d'Ivoire dans l'histoire de ce sport, la Côte d'Ivoire se devait de présenter sa candidature. C'est pour cela que nous l'avons donc autorisé pour non seulement abriter le siège de la Fédération internationale de Maracana Association et de soutenir la candidature donc de l'actuel président de la Fédération ivoirienne de Maracana et de discipline associée au poste de président de la Fédération internationale de Maracana Association. Voilà, telles sont les questions que nous avons donc évoquées au cours de ce Conseil des ministres. Je vous remercie.